Bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec la guidance pour les énergies de la France pour le mois de septembre 2023. Alors on a vu déjà le mois dernier que ça bougeait pas mal et que finalement pour les énergies de la France, on allait vers plus de justice divine et puis de prise de conscience, donc d'essayer vraiment de continuer à faire ce travail intérieur hein, qui nous aide beaucoup dans la matière. Et donc là, on est passé aussi par une lune très puissante, donc la lune bleue, qui axait justement sur le travail avec Vénus en Lion, des énergies du cœur, des énergies de l'âme, des énergies de l'âme collective humaine. Et donc là, on va redécouvrir ensemble pour ce mois-ci parce que je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de mouvements, beaucoup de pression. On sent que de toute façon, il y a une confrontation entre guillemets hein, entre des basses énergies de toute façon, plus elles vont être basses, plus elles vont entraîner avec elles les personnes qui vibrent dans la même vibration. Et beaucoup d'élévation, beaucoup de lumière, beaucoup de joie qui reviennent dans les cœurs, beaucoup de prise de conscience aussi de lâcher prise par rapport aux égaux. Et ça fait partie du lot pour, de toute façon, que le collectif se libère. Hein. C'est l'individuel. Chaque goutte d'eau fera l'océan. Voilà les amis. Avant tout, c'est vrai que là je suis partie, excusez-moi, je m'emballe. Je suis partie directement sur l'intro. J'espère que vous allez bien. Avec ces chaleurs, c'est pas évident. On a soit des grosses chaleurs, soit des pluies, ça alterne pas mal. On a eu un été assez synchro avec les énergies de toute façon des lunes, avec le fait aussi qu'on a beaucoup de planètes rétrogrades, etc. Le climat s'adapte aussi. Bien sûr, il y a un doublon avec le climat artificiel, hein, je ne dis pas le contraire. Puis synchro aussi avec ce que je pense, ce qu'on vit tous en personnel comme en collectif. Hein. C'est très changeant. On a eu un été très changeant avec beaucoup de surprises. Ça, c'est Uranus en taureau, on sent cette énergie. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez réussi à vous mettre au frais, à tempérer vos énergies, à trouver dans les énergies de la Vierge dans lesquelles on baigne actuellement, avec cette énorme lune bleue dans l'axe Vierge-Poisson, des prises de conscience, des remises en question, retrouver votre souveraineté tout doucement. Hein, bien sûr, ça va se faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mais à sentir du moins ces vibrations qui viennent à vous, qui peuvent un peu vous perturber, vous désorienter, vous demander du changement dans votre vie. Parce que ces grands changements intérieurs permettent au collectif de dénouer beaucoup de situations. Donc j'espère que vous allez bien. Merci à tous les abonnés. Je fais un coucou comme d'habitude à Catherine, à Henri et à Soumia, à Marine, enfin tous ceux avec qui on est en lien. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur la petite communauté. La chaîne donc commence à grandir un peu, donc je vous en remercie. Je remercie tout le monde. Je vois que j'ai un certain nombre d'abonnés, mais ça bouge. Donc je sais pas si c'est YouTube qui s'amuse ou pas à des abonnés. Je le répète pas assez de demander aux gens de le faire. Parce que je me dis simplement qu'en fait instinctivement si on aime bien une chaîne on s'abonne. Donc voilà. En tout cas si vous venez d'arriver sur la chaîne et puis que les thèmes vous plaisent, bienvenue et puis n'hésitez pas à vous abonner du coup. Voilà. Comme ça vous aurez les informations quand les vidéos sortent en fait tout simplement. Voilà, et puis après pour tout ce qui est demande d'informations, prise de contact et tout, etc., vous avez mon mail en barre d'informations. Voilà, petite parenthèse, donc j'espère que vous allez bien les amis. Comme d'habitude, j'ai préparé la ligne. Il se passe énormément de choses en France. On voit que ils vont essayer de en remettre une couche, sachant qu'il y a de plus en plus de personnes aussi qui se lâchent et qui expriment le fait que de toute façon l'inflation est déguisée, maquillée, organisée, que tout le reste en fait suit bien sûr puisqu'on se fait matraquer et en même temps on nous divise. Donc il va falloir sortir des pièges. Justement c'est pour ça qu'on a eu des lunes très profondes qui viennent travailler sur l'âme, sur l'éveil du cœur, parce que ça reste encore des mots très légers, très new age, tout ça, mais les gens ne comprennent pas le lien. Si on ne s'ouvre pas en tant qu'humain, en tant qu'âme, on reste dans l'ego, donc les égos contre les égos, ça fait qu'on est facilement tous manipulables.
Alors qu'en fait, quand on est dans l'unité du divin, on nous parle vraiment bah, de, donc d'être dans l'amour pour soi, dans l'amour pour la vie en général, hein, c'est-à-dire de ne pas vouloir tuer, dépouiller les autres, être dans l'ego en fait, qui mange tout, qui rapille tout, etc. Et dans les familles, et dans les relations amicales, et dans tout ce que vous voulez. La société dans laquelle nous baignons actuellement, il faut se l'avouer, hein, elle est immorale et elle est malade. Même, ça va tellement loin, cette maladie, c'est que ça crée des milliers de personnes seules, célibataires, dans des familles dysfonctionnelles, isolées, qui n'ont plus confiance en elles, etc. Ça va très loin. Donc il faut réussir à faire les liens entre le fait qu'avoir le cœur équilibré, un cœur pur, j'ai mis une rose blanche, vous voyez, aujourd'hui justement, pour illustrer ça, c'était le message que je voulais faire passer. Cette pureté du cœur, dans l'énergie de christique, entre guillemets, c'est-à-dire sans parler de religion, mais en parlant du message que un des messagers les plus connus de Dieu nous a indiqué, donc Jésus euh, nous a laissé, c'est vraiment une réunification en soi du féminin et du masculin sacré. Le féminin qui va accueillir, qui va nourrir les graines d'amour du masculin, etc. Et qui, après, dans la matière, se retranscrivent par des familles saines, des couples sains, puisque toute société, toute communauté, je ne parle pas de société, part d'un couple sain qui peut créer une famille saine, qui va recréer. Donc si on a plein de familles qui sont saines, avec des gens équilibrés, qui s'encouragent, qui s'aiment et qui ne sont pas dans l'ego, on va créer des communautés humaines saines. Voilà, la base, elle est là, en fait. Et plutôt que d'être dans une des sociétés immorales où il faut devenir malade mental pour s'y adapter, tellement que c'est violent en fait. Et on s'en rend même plus compte. Entre la violence des injonctions de la société, du réveil, de l'obéissance, des peurs en permanence, on nous inflige en permanence tout le temps des nouvelles lois, etc. etc. Plus après les codes transgénérationnels qu'on nous a fait porter, plus le fait qu'on ne sait plus aimer puisqu'on ne sait plus s'aimer soi, et puis qu'on est noyé dans beaucoup d'addictions. Donc l'ego nous emmène toujours plus dans le mensonge, dans l'addiction, dans l'envie, la jalousie. Je vous intéresse à aller voir les psychologues, qu'est-ce qu'ils en disent de tout ça. Comment ça détruit l'âme, comment ça détruit les liens, comment ça détruit sa capacité et sa sensibilité pour s'ouvrir aux autres et à s'aimer. La jalousie, je passe le message hein, pour certaines personnes parce que je sais que ça m'est déjà arrivé, j'ai eu c'est très rare, des commentaires très négatifs que j'ai pris pour de l'envie ou de la jalousie puisque j'ai été visée, donc je les ai retirés, puis j'ai laissé tomber, j'ai pas cherché à échanger avec la personne, mais j'ai trouvé ça tellement représentatif des énergies dans lesquelles on baigne et qui peuvent toucher tout le monde. C'est-à-dire que même vous, si vous êtes dans une énergie plutôt bienveillante, etc., vous allez être lumineux, il y a ces énergies qui vont venir vous embêter. Pourquoi? Parce que déjà, il faut apprendre à se préserver. Ça peut arriver, ça peut venir de là, mais c'est surtout parce que quand on est lumineux, on attire bien sûr les gens qui sont en basse énergie et qui veulent venir vous vampiriser et qui vont porter des masques magnifiques. Des masques souriants, ils vont vous couvrir de cadeaux, ils vont vous dire ils veulent être amis avec vous parce que, pour quelle raison? Mais en fait, quand vous allez ressentir et vous écouter dès la première seconde au contact de cette personne, vous allez ressentir le langage du corps, les signaux invisibles du visage qui vous indiquent en fait s'il y a de la sincérité et dans le regard de la personne en fait. Et au fur et à mesure du lien avec la personne, vous allez vous rendre compte aussi par ses actes et de sa façon de vous orienter si elle est sincère ou pas. Voilà, ça, il faut faire attention. Si vous êtes, moi je pense que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes des personnes sensibles, lumineuses, bienveillante, connectée à cette énergie de lumière là qui est en train d'émerger. Et je vous dis, je cherche pas à faire de clan. Hein. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est effectivement que le maximum de personnes se réveillent et se révèlent à elles-mêmes, sortent de l'ego pour que on soit plus manipulable par des petits groupes d'élite en fait qui font ce qu'ils veulent de nous, puisque ils jouent avec nos égos et nos peurs, la peur de mourir, la peur de ci, la peur de ça. Et donc, on n'a pas le temps de s'ouvrir à l'amour, de méditer, de s'ouvrir à la nature, à Dieu, à tout ça, de se rendre compte justement, parce que tellement qu'ils vont vite, vite, vite tout le temps, et qui nous instiguent des ordres qui rentrent dans notre cerveau par force. Hein. Je vous le répète, quand on instigue plus de 21 jours au cerveau un ordre, ça devient une réalité. Bon,
ou une idée, hein. Donc faites attention à ça, à ce que de quoi vous nourrissez votre esprit, avec qui vous allez échanger, qu'est-ce qui a été échangé dans l'énergie, dans le ressenti, dans la vibration, dans les paroles. Est-ce que derrière, il y a des masques ou voilà. Donc en ce moment, c'est ça qu'on nous demande de faire. Trier le bon grain de livret et aussi trier en soi, c'est l'énergie de la Vierge. Purifier. On purifie avec l'énergie de la Vierge Marie. Parce que l'énergie du signe de la Vierge dans laquelle on baigne actuellement, c'est aussi les énergies de la Vierge Marie. Dans l'axe Vierge-Poisson, donc on va vers le Poisson, qui est censé aller vers plus de compassion. Le Poisson représente aussi les énergies de Jésus christique, l'ère christique du Poisson, c'est l'ère de Jésus-Christ en fait, et on est en train d'en sortir pour aller vers l'ère du Verseau, donc plus d'ouverture de conscience. Ça ne veut pas dire que Jésus n'existe plus et que tout ça c'est à mettre, à jeter à la poubelle. Ça veut dire que on a cherché à nous éveiller à cette énergie de lumière christique pour que, en conscience, on puisse l'appliquer après dans les énergies du Verseau, qui va casser les murs et qui va créer des ponts déjà en soi, entre notre équilibre féminin et masculin intérieur, puisque tout est féminin et masculin dans la nature, tout est un équilibre du contenu et du contenant, de l'accueil et de la mise en œuvre, etc., etc. Et c'est pas des forces qui doivent s'opposer, c'est des forces qui s'incluent et qui permettent en fait la création de la vie. Et c'est quoi l'énergie sous-jacente à ces inclusions et à cette bonne entente? C'est des énergies d'amour. On est en toute logique. C'est des énergies d'amour. C'est pas des énergies où il va y avoir de la jalousie, de l'ego, de la stratégie, etc. Du mental, du mensonge. Voilà. J'espère que le message sera passé. Pour terminer pour cette intro, les amis, désolé, hein, je le fais toujours de toute façon à l'intuition au niveau des messages pour les intros parce que c'est pas évident en fait de faire des tirages en collectif pour les énergies. C'est vraiment pas évident parce qu'on sent que ça tiraille beaucoup. Et de toute façon, comme je vous dis, les messages à chaque fois c'est à l'instant, c'est dans la vibration dans laquelle on est et ce qu'on cherche à nous faire travailler, surtout pour nous aider à faire évoluer les situations. Donc voilà, et je voulais terminer donc juste avec un message de la Bible, et ça va être le plus simple en fait. J'ai pris le dernier verset de l'Apocalypse, le dernier message de Jésus. Je pense que là au moins c'est clair, j'en ai pour quelques secondes, là, 1 minute ou 2 pour vous le lire, ça c'est pas du tout long. J'y vais et puis on va entamer le tirage. Comme ça, on va voir justement, parce que c'est pas moi qui est censé, je fais pas ça pour prêcher, c'est juste pour vous indiquer le message qu'on a cherché à nous dire aussi par rapport à ça. Hein, parce qu'il y en a plein, hein, il y a tous les livres de sagesse regorgent de messages, et je vous invite à aller les voir, hein, tous. Mais là, je voulais prendre celui-ci parce qu'il est intéressant, il est bien dans l'énergie actuelle. Alors, donc, voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entende dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Alors voilà, alors bon, après c'est pas comme je vous ai dit, c'est pas du tout pour prôner soit la Bible ou soit j'aurais pu prendre aussi le Coran ou n'importe, parce que je vous ai dit je veux pas être dans la religion, le dogme, c'est juste que c'est intéressant cette fin
de verser, donc on parle pas, je suis pas axée du tout sur forcément l'aspect prophétique, mais sur ce principe où on nous parle de mensonges, d'immoralité, de déviance en fait, où les énergies du cœur ne sont pas alignées. Voilà en fait le message que je voulais faire passer en lisant cette fin de verset. Voilà, après les croyances, chacun fait comme il veut. Moi j'ai juste la foi surtout dans la lumière en fait de l'énergie divine. Et vu que c'est très compliqué actuellement de pouvoir démêler dans tout ça, je pense que le mieux c'est d'être dans sa foi personnelle. On peut échanger sur le sujet simplement en restant dans l'humilité et pas chercher forcément à endoctriner qui que ce soit. Donc voilà, donc surtout ne le prenez pas comme ça. De toute façon, je vais mettre un timing pour les personnes qui veulent directement aller au tirage. Voilà, c'était pour terminer cette introduction. J'espère les amis que dans tout ça, vous arrivez tout doucement, jour après jour, à tirer le fil justement et à voir la lumière. C'est ça le plus important. Allez, c'est parti les amis, on va regarder ensemble. Donc, que se passe-t-il pour les énergies de la France pour le mois de septembre? Eh bien, on commence bien. Et oui, on commence avec le monde. Donc, l'énergie de Saturne. Saturne, actuellement, qui est dans les énergies Verseau. On est des planètes, je crois qu'il avait rétrogradé aussi un peu, mais il était repassé en Verseau. C'est Pluton qui rétrograde en Capricorne encore sur la fin de l'année. Saturne, le grand enseignant, mais c'est aussi la carte du monde. Donc la France actuellement est bien toujours en lien avec ce qui est en train de se passer dans le monde. Et nous sommes toujours en haute vibration, c'est-à-dire connexion avec les énergies de l'eau, la montagne. Donc l'eau et la montagne représentent notre part spirituelle et notre part de l'âme, notre part émotionnelle, guidée par les anges, bien sûr. Ces anges qui sont couverts de rouge, donc qui nous parlent de l'action aussi, qui nous aident à spiritualiser la matière et à agir, à acter dans la matière. Soutenu par les énergies, on voit le soleil, qui représente le divin, qui protège le monde, tout simplement. Donc actuellement, ce monde est en train vraiment de se réveiller et on sent que c'est un lien avec la France, puisqu'il y a de plus en plus de personnes dans le monde étrangères qui viennent se relier à nous et nous aider aussi dans le combat. Donc c'est juste génial. Et je pense aussi, vu qu'on est dans les énergies de la Vierge, Vierge c'est Mercure. Alors Mercure était rétrograde, il va être direct à partir du 15. Cette semaine, il commence à repartir en mouvement tout doucement direct, quelques jours après le 15 septembre. Donc la communication elle peut être floue, le mental aussi pouvait être décalé, on peut avoir du retard, etc. Mais il y a une énergie de communication qui est quand même passée ce mois-ci, malgré tout ça. Et en plus, ça va s'amplifier là sur la dernière semaine du mois de septembre, dans les énergies de la Vierge, qui est le messager des dieux. Donc, et de la purification et des énergies de la Vierge, de l'énergie féminine sacrée, donc de la Vierge, entre guillemets, des énergies de la Vierge Marie, entre guillemets, si on veut une symbolique. Ça peut passer par plein d'autres symboliques, mais bon, j'essaie de rester dans la symbolique compréhensible. Donc voilà, donc c'est super les amis, on démarre avec le monde, moi j'adore, c'est très bon, ça veut dire que ce qui est en train de se passer dans le monde, en plus ça nous parle de grande réussite, est en train de nous aider, donc il ne faut pas lâcher, c'est super. On va regarder la suite, hop, oh là là, bah oui, bah, d'autant plus avec les énergies, vous voyez, hop, du diable, donc les énergies, bah vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est marrant. On a donc Pluton, la planète Pluton qui est reliée au signe du Scorpion, qui est dans les énergies, alors pas du diable, hein, mais le diable représente le Capricorne. Donc Pluton, il est dans sa dernière rétrogradation dans le Capricorne. Donc c'est-à-dire qu'il y a une transformation profonde qui est en train de se faire sur les énergies patriarcales, du gouvernement, de ce qui a été mis en place, des héritages, du transgénérationnel. Donc ça touche tous les domaines de vie pour tout le monde, hein. C'est des planètes collectives. Pluton, c'est une planète collective. Donc actuellement, Pluton, vu qu'elle fait son grand ménage dans le signe du Capricorne, qui est représenté par cette carte, et bien forcément, c'est normal qu'on la retrouve en côte à côte avec les énergies de Saturne. Et ouais, parce que Saturne, c'est le grand enseignant, c'est lui aussi qui fait tourner la roue, qui nous fait faire traverser des grands cycles. Et on a les énergies du diable, donc de l'argent, de l'ego. C'est marrant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous parlais de l'ego, et c'est pour ça que j'ai fait une petite lecture sur la fin. Beaucoup de gens encore qui sont donc dans les énergies de je ne peux pas me libérer de mon ego, alors que c'est faux, vous voyez les chaînes, hein, elles sont assez larges, et c'est juste du maintien mental. D'accord? C'est le mental qui les maintient. Donc là, il y a beaucoup d'énergie, je pense, d'argent, de corruption,
de fausses paroles aussi, hein, parce que ça peut représenter ça, ces énergies-là, de vouloir à tout prix tenir son pouvoir. Et petite parenthèse, ami Capricorne, cette carte ne vous représente pas. C'est juste la carte dans le sens négatif. Dans le sens positif, on va être soutenu aussi. On peut avoir aussi un soutien monétaire au niveau mondial qui arrive à nous pour nous aider aussi à nous dépatouiller de la corruption, entre guillemets, que l'on subit actuellement. Mais on voit donc qu'il y a toujours cette énergie qui revient. Ça faisait un moment qu'elle n'était pas venue, hein, mais elle est là, mais je pense que ça va être ok de toute façon. On va voir la carte d'après. Ce qui est le plus important, c'est de voir que les énergies négatives veulent continuer à influer, mais que de plus en plus, de toute façon, vu qu'on est connecté au monde, on ne peut plus arrêter ce qui est en train d'arriver. La lumière, on ne peut plus arrêter sa diffusion. Donc, à part essayer de continuer à tenir les gens par l'ego et les influencer, ils n'ont plus beaucoup de pouvoir, en fait, quelque part. Ou les forcer, après, bon, mais bref. Donc, on va voir la suite, les amis. Ne vous inquiétez pas, on le sait, de toute façon, on sait ce que ça prépare, c'est les énergies pour la rentrée. Vous inquiétez pas, c'est Pluton Capricorne qui va faire son dernier passage. Le 24 janvier, c'est terminé. Pluton bascule dans le Verseau. Transformation dans les énergies Verseau. Tout ce qui devait être nettoyé dans le Capricorne va dégager. Donc, on tient bon. Le monde est avec nous. Le divin est avec nous, les amis. On regarde la carte du milieu tout de suite. Waouh! Vous voyez, au moment où je vous dis ça, je le sentais. Je le sentais, je me disais, s'il y a une bonne carte au début, cette énergie, elle va être maîtrisée. Et on l'a. On a l'énergie du lion, et c'est un truc de fou, parce que je vous disais que Vénus en lion, qui est encore dedans pendant 3 mois à peu près, parce que c'est 4 mois en tout, elle nous aide à ouvrir les énergies du cœur, puisque le mot cœur rejoint le mot courage. Il faut du courage pour tenir face à des gens qui vont être dans l'ego, des gens qui vont continuer la corruption, qui vont se faire ci, qui vont nous prendre la tête. Il va falloir avoir du courage pour s'affirmer et affirmer au monde, et l'affirmer avec le monde, puisqu'on est unis au monde. Exprimer que oui, le monde est au courant de tout ce qui se passe et qu'on ne peut plus le subir, nous. Il va falloir, en France, donc il va nous falloir du courage, avoir la foi. Cette femme est habillée de vert, elle est connectée au chakra du cœur. Vénus qui vient nous dire qu'il faut travailler, ouvrir le cœur à tous les niveaux, comme les énergies de christique, entre guillemets, le message de Jésus, c'est de dompter en nous cet ego, cette force animale qui nous tire dans les peurs, dans des souffrances. Dompter la bête aussi, entre guillemets, parce que là, c'est pas pour symboliser que le lion ou le signe du lion est négatif, pas du tout, au contraire, la force et le courage du lion, c'est de maîtriser sa part animale. C'est ça, la vraie force du lion. Donc c'est très important. On voit qu'il y a également l'énergie spirituelle qui nous relie, et elle porte le chapeau en forme de 8, le Léminas, que je le rappelle à chaque fois, qui nous relie au temps divin infini, qui, lui, sait avoir la maîtrise sur les événements, et en plus des événements douteux, puisqu'on voit que c'est faux, c'est une illusion. Ces deux personnages sont tout à fait libres. Tout à fait libres. C'est dans leur tête qu'ils sont prisonniers par la propagande, en fait, on va dire. Hein. Donc, c'est pas grave. Après, voilà. Nous, on doit continuer notre mission, c'est d'être dans la lumière, dans les énergies du cœur, et d'être dans la maîtrise de soi par les énergies spirituelles, de garder cette foi que nous sommes bien soutenus et que nous sommes protégés. C'est une carte positive, ça nous montre notre détermination, c'est-à-dire que nous sommes tous déterminés actuellement à ne pas lâcher, et ça devient mondial. C'est juste magique, les amis, moi je trouve ça parfait. On va regarder la carte d'après tout de suite. Ah là là, mais oui, c'est trop bien. On a, vous voyez, la maison de Dieu. Justement, j'étais en train de vous dire, grâce à cette force et ce courage, cette détermination, les amis, face à l'adversaire, le monde en soutien, d'accord les amis? Hop, et il y a effectivement des événements imprévus qui vont arriver. La maison de Dieu, tout s'effondre. Donc tous ceux qui sont encore connectés en fait à des énergies basses, ça va s'effondrer autour d'eux. Et c'est le divin qui parle. Et en plus, ça, c'est la carte de la tour, c'est la carte de Mars. C'est une action rapide. Donc, c'est en train de bouger, c'est-à-dire que d'un côté, il continue à maintenir une pression, mais il y a tellement une énorme connexion mondiale actuellement, et en plus, c'est des énergies saturniennes, donc c'est
un temps divin hein, qui se met en marche et qu'on ne peut pas arrêter, hein, les énergies de Saturne, hein, puisqu'elles transmettent aussi quelque chose de positif, pas que de la restriction et du conformisme. Hein. Saturne aussi, elle nous permet de grandir et de se connecter, que le monde, la société, intègre des formes, on va dire, de vie positives sur le long terme aussi. C'est aussi ça. Donc là, on voit qu'on a tous cette force et cette détermination d'affronter à la fois les énergies qui veulent revenir s'introduire dans la brèche, entre guillemets, mais vu qu'il y a une énorme union à la base, et de toute façon, en plus, c'est protégé par les énergies de lumière, excusez-moi, et le divin, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent et qui s'effondrent. Il va y avoir des actions dans la matière. Donc il va se passer beaucoup de choses, je pense. Et ils vont tenter de toute façon de nous déstabiliser aussi. Donc ça peut être un double message. Donc, vu qu'on le prend aussi en personnel, ne vous laissez pas déstabiliser par les énergies de l'ombre en ce moment, puisque nous changeons de saison. Et c'est tout ce temps, à ce moment-là, vous remarquerez, en changement de saison, qui viennent essayer encore de déstabiliser notre cœur, notre énergie, notre détermination à continuer à avancer. Tous ensemble, bien sûr. Donc, on va voir la dernière carte, les amis. Waouh, c'est trop beau. On a l'impératrice, on a Vénus. Vénus en lion. C'est ce que je vous disais, c'est trop beau, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et en plus, le lion, donc c'est le chiffre 11. On est sur l'énergie donc du 2 aussi, de l'union. Le 11, c'est un maître nombre. C'est une porte, c'est le portail du cœur. D'accord ? Et là, sur l'énergie de la tour, on est sur le 16. Donc on revient au 7, chiffre divin. On essaye, avec cette tour, en fait, de revenir justement à une énergie aussi divine. Parce que c'est le divin qui vient parler dans la matière. On a la Trinité ici avec le 21, le monde. Et on a la Trinité ici avec l'impératrice. Double Trinité, on est protégé face aux énergies négatives, les amis, et au contraire, c'est en train de s'accélérer. Il y a aussi la possibilité du message, vu que c'est relié aux énergies de l'économie et de l'argent, et que face à notre détermination, ils essayent de nous déstabiliser. Mais je pense plus vraiment, là, les énergies de la tour imprévues, c'est vraiment, c'est pas de la justice divine, mais c'est des, on va dire, c'est des avertissements. Donc, plus les gens vont tendre là, et plus là, ça va péter. D'accord ? Plus on va être dans l'unité, et plus le cœur va continuer à s'ouvrir, on sera fort, ancré dans la noblesse du cœur des énergies du lion, avec Vénus. Donc ancré, comme Vénus, regardez ces deux énergies féminines, sacrées, magnifiques, qui sont dans la maîtrise de leurs énergies animales, égoïques, puisque le lion représente l'ego, par les énergies du cœur, spirituel, la bienveillance, la spiritualisation, la compréhension des choses, de la vie. C'est ce qui permet d'ancrer dans la matière. Donc la France est représentée par cette impératrice qui est en train de plus en plus de s'ancrer. Les fruits, les fleurs sont épanouies, elle est toujours aussi connectée aussi à sa spiritualité. Elle est recouverte donc des ornements royaux, donc divins, et elle est sereine. Elle regarde justement, regardez comment c'est beau, cette tour, cet effondrement, hein, parce qu'ils vont chercher à tout faire effondrer, est encadrée par les énergies de ces deux femmes très sereines. Vénus, qui est représentée par la carte de l'impératrice, donc c'est un truc de fou, en lion, et c'est exactement ce qui se passe dans le ciel actuellement. Et on a ces deux cartes, Vénus en lion, qui encadre tranquillement l'énergie martienne guerrière, qui est en train de tout effondrer par l'action du divin. D'accord ? Tout va bien, les amis, et tout va bien aller, je vous assure. Donc ne paniquez pas si vous voyez qu'il y a des choses qui s'effondrent, s'il y a encore des tentatives pour nous déstabiliser, si c'est votre cas aussi dans votre vie personnelle, parce qu'il y a eu beaucoup de chamboulements avec cette lune bleue, et il y a une sortie d'éclipse au mois d'octobre, beaucoup de planètes rétrogrades, je vous dis, qui vont repartir en mouvement direct sur la fin de l'année jusqu'à fin janvier. Donc tout ça crée justement qu'on a, comme je le disais en début de guidance, des oppositions entre des énergies très basses, et des énergies qui peuvent être comme Vénus ou la force du lion très élevée ou la carte du monde. Voilà, là on va sentir cette double énergie. C'est très beau, en plus la carte du lion j'aime beaucoup parce que j'ai mis un chandelier jaune pour essayer de créer un peu cette lumière du soleil, et c'est la planète du lion en plus, donc c'est juste magique. Donc on a une super résonance les amis, j'adore. Vénus en lion,
qui actuellement est en train de travailler sur ces énergies Capricorne, là, qui sont encore traversées par le Pluton, et ces énergies martiennes qui ont besoin d'être équilibrées. Et justement, là, on a Mars et Vénus. Vous voyez ce que j'étais en train de vous dire aussi. C'est trop marrant la résonance avec ce que j'ai fait, ce que j'ai dit dans l'intro tout à l'heure. Un rééquilibrage qui doit se faire du masculin sacré et du féminin sacré par rapport à l'énergie du lion, donc l'énergie du cœur, la justesse et la noblesse des énergies du cœur, la justice. On dit la vérité, on ne ment pas, on ne trompe pas, on ne cherche pas par les énergies de l'ego basse, qui vont être symbolisées ici, à trahir. Parce qu'on est dans des énergies d'empereur et d'impératrice en France, c'est-à-dire qu'on veut retrouver notre souveraineté et dans l'amour. Et cette carte, elle le symbolise excellemment bien. L'impératrice française, l'impératrice de ce territoire d'amour que l'on veut préserver dans l'amour et dans la paix, dans la justesse, en accord avec les énergies divines, pas en accord avec des énergies abstraites, conglomérées, on va dire, fonctionnalisées. Voilà. Voilà les amis, donc ce que je peux vous dire, j'ai pris aussi une carte de synthèse, on la regardera tout à l'heure sur la fin. Déjà la ligne, elle est très intéressante, c'est chouette. On a toujours cette connexion et ces énergies au monde. Le collectif pousse et ça crée encore des dissensions, bien sûr, en France. Mais on a tous encore, ça a créé encore plus de force, de détermination et d'avancer par les énergies du cœur. Donc on voit bien que la matrice divine travaille par les énergies de l'âme pour que dans la matière, on spiritualise au maximum et on puisse libérer beaucoup plus de pureté, aller vers cette impératrice, une vie posée pour vous, pour vos enfants, pour vos parents, avoir des énergies de cœur, lâcher l'ego, lâcher l'argent, lâcher la réussite, parce que le monde est en train de changer et le nouveau monde n'accueillera plus des personnes qui sont dans ces énergies-là. C'est plus possible. C'est en train d'évoluer, de toute façon. Voilà les amis. Allez, c'est parti, on va regarder le complément, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en complément pour nous tous dans ce chemin d'éveil? Waouh, mais c'est trop beau! La magie! La magie, c'est l'anagramme de l'âme qui agit, les amis. 3 plus 4, 7. Donc, on est sur des énergies toujours divines. C'est trop beau, ça nous renvoie les énergies de la tour aussi. Je vous parlais du 7 en plus tout à l'heure. Et oui, la magie du monde. En plus, regardez, on a une belle petite résonance sur les dessins. On a 2 fois la carte du monde. C'est trop beau. Et oui, cette magie, c'est quoi? C'est l'énergie en fait qu'on a dans le cœur, qu'on ne ressent plus parce qu'il y en a, ils sont tellement anesthésiés et en carence de l'amour. Donc Vénus qui doit être connectée aux énergies du cœur du lion, donc de la personnalité et pas de la personne ou de l'ego, mais d'une personnalité saine et équilibrée qui vient apporter sa petite touche, qui peut affirmer et prendre sa place en douceur et s'unir au monde, puisque tout le monde a sa place dans le monde. Sinon, il ne se passerait rien. Quand on est tout seul sur une planète ou je ne sais pas où, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il faut bien accueillir et respecter le collectif au bout d'un moment. Donc, on a cette magie qui est avec nous, les amis. Il ne faut pas lâcher. Vraiment, il ne faut pas lâcher. Concentrez-vous sur cette énergie de force de détermination pour vous, pour votre bien-être, pour votre collectif, pour ceux que vous aimez. Et croyez en vous, ayez la foi. C'est très important, la magie va opérer. C'est l'âme qui agit. Donc ça fonctionne. Et autoriser l'amour, c'est un truc de fou. Bon, là, je peux pas te faire plus. C'est fou, hein, parce qu'on nous parle de l'amour partout. Hein. Autoriser l'amour, c'est ce que je vous disais. En fait, c'est que en apportant de l'amour pour soi, avec bienveillance, de l'honnêteté, de l'authenticité, arrêtez d'être dans l'ego, le vouloir, la cupidité, la peur du manque, la peur de l'insécurité. Autorisez l'amour, autorisez la magie de la vie, autorisez l'âme qui agit dans tout ce marasme, apporter de la créativité, de la beauté, des petites, je sais pas, des petites choses du quotidien, voilà, comme offrir un bouquet de fleurs à quelqu'un ou je sais pas, à un enfant, lui faire faire un dessin, faire des choses qui sortent du commun. Et aussi, il y a tout ce côté, bien sûr, créatif de se relier aux autres pour retrouver une souveraineté entre nous en tant qu'humains, d'âme, en tant qu'âme humaine. Donc autoriser l'amour humainement dans l'âme, avec cette magie. C'est la magie de l'amour qui va nous permettre, les amis, d'avancer. Et on nous le rappelle déjà ici, la force, l'énergie du lion, Vénus en lion actuellement dans
le schéma astrologique dans les étoiles. La conjonction actuellement, c'est Vénus en Lion, qui vient contrer la matière qui est en train de s'effondrer. Donc, montez en conscience, autorisez l'amour avec la magie de l'âme. C'est trop beau, les amis, je les mets là. Hop, je les mets comme ça. Elles sont trop belles. Ça vient encadrer en plus cette énergie négative, là, c'est super. Allez, on va regarder la deuxième. Waouh, mais c'est exactement ça ce qui se passe en France en ce moment. On est en train de se réveiller aux énergies d'amour parce qu'on était vraiment chahutés et mis en boîte dans de la compétition, abusés, réduits. Hein, machine à la visée. Et là, on est tous dans cette grande traversée. Et vous voyez, c'est trop beau. La colonne vertébrale, alors que juste au-dessus, on a les énergies du lion qui représentent, dans la symbolique astrologique, le lion, c'est le cœur et la colonne vertébrale. C'est je me redresse. C'est je prends ma place. Je prends ma place. Pas en affirmant un ego déplacé, donc les énergies du diable, mais en affirmant avec des énergies d'un équilibre du cœur, donc les énergies de l'énergie féminin sacré qui accueille, qui est juste, qui est connecté au spirituel et qui reçoit les bons messages. Voilà, et qui vient équilibrer avec le masculin sacré qui a cette force aussi, hein. C'est la force du lion, c'est une énergie aussi qui émane du masculin sacré, hein, la noblesse de cœur du lion, d'accord, dans la matière, ce feu lion, donc qui vient redresser, on se redresse en France, grâce aux âmes qui agissent les amis, donc merci à vous, et cette grande traversée est en train de se faire puisque l'énergie, la lumière remonte, nous traverse tous et nous permet tous de nous relever. C'est juste génial. Et qu'est-ce qu'on a? C'est trop beau. L'archange Michel, l'archange Michael qui vient. Regardez, en plus, la résonance entre la colonne vertébrale enluminée et l'archange Michael qui tient cette épée dans son dos comme une colonne vertébrale en feu. Mais c'est un truc de fou. Bon là, si vous voyez pas les amis de quoi ça parle, on est protégés. Les anges, les archanges sont avec nous pour cette grande traversée. Des âmes qui doivent envoyer de l'amour à elles-mêmes, se relier au monde, envoyer de l'amour, se libérer des égos, avoir force et détermination avec les énergies du cœur, avec la Vénus, se libérer de nos anciens schémas, du transgénérationnel, de tout ce qui n'est pas nous. Parce que de toute façon, le divin va faire effondrer ce qui n'est plus d'actualité et doit être libéré. Donc on a encore toujours des bouées de secours hein, qui nous sont envoyées, mais c'est l'âme qui agit, à travers nous, le collectif, qui va nous autoriser à cet amour, et c'est ce qu'on est en train de faire. On a la grande traversée collective, et on est soutenu par l'archange, les énergies de Michael, l'archange Michel, et vous voyez, ça se passe au niveau, un peu comme les énergies de la Kundalini, pour ceux qui aiment ce thème. On a cette énergie qui est en train de nous traverser, c'est trop beau ce que je vous parlais, les énergies de lumière christique. C'est un truc de fou. Je les mets ici parce que je suis bluffée encore. C'est magnifique la résonance des cartes. C'est trop beau les amis. On va continuer avec la dernière complément. On a le besoin, mais oui c'est ça. Oh là là. Et oui, le besoin. Quels sont nos besoins? Le besoin, on le voit, c'est le cœur. Encore une fois de plus, on l'a en résonance avec ce magnifique cœur ici. Juste en dessous l'énergie de Vénus qui représente l'énergie de l'amour. Le papillon en pleine transformation, et on a cette énergie du besoin d'amour, mais bien sûr, besoin du cœur, besoin de transformation, besoin d'alchimiser. Regardez, cet être qui alchimise sa vie, qui prend en main son destin, le 18, 8 plus 1, 9, fin de cycle. Le besoin est trop puissant d'amour, le besoin de réalchimiser, de remettre de la vie, de la lumière, de transformer. Et on voit que les papillons sont sortis de la chrysalide, ils sont déjà prêts à l'extérieur, donc l'énergie est déjà là dans l'air, dans la vibration, cette énergie. D'accord? Cette énergie au niveau mondial, de cette magie qui est en train d'agir, d'autoriser l'amour. La grande traversée que nous vivons en France, elle est de toute façon dans le monde entier. Et c'est nous, personnellement aussi, en individuel, qui la vivons. Et on est soutenu par les anges. Ce besoin, les amis, inhérent à l'amour. Waouh! Vous voyez comme c'est beau. Et on nous demande de la patience encore. D'accord? Et oui, parce que le combat, les événements doivent encore intervenir, vu que on voit que effectivement ici il va se passer encore des choses, donc les énergies négatives vont encore venir tester notre détermination, notre force d'action et de cœur dans la matière, cet pouvoir de magie d'autoriser l'amour qui va nous permettre une grande traversée soutenue par des énergies divines, parce que nous avons un besoin énorme en fait d'amener ceci et cette lumière au monde. Et on nous demande de le faire encore avec beaucoup d'humilité et de patience, puisque le travail est en train de se faire. Mais tout est là. Tout
là, les amis. Donc la traversée en général, on l'avait déjà eu, il me semble, en plus pour les énergies de la France, c'est parce qu'on est en train de réapprendre en France à réouvrir la magie des cœurs, à réautoriser l'amour, à contrer les égos malades, à s'ouvrir avec force et noblesse aux énergies d'accueil, d'affirmation de soi, mais pas dans un ego négatif, mais dans un ego qui est au service du collectif, de l'âme, et un ego qui est positif, entre guillemets, c'est-à-dire juste qui nous permet comme véhicule de véhiculer nos idées d'âme et ce qu'on souhaite nourrir au monde ou offrir au monde, mais pas quelque chose qui vient ravager et qui vient diaboliser ces énergies d'amour. De toute façon, les événements vont s'accélérer en France pour aller vers beaucoup plus, justement, de souveraineté. Donc dans tous les cas, nous sommes soutenus cette grande traversée et c'est pour ça qu'on nous demande encore un peu de patience. Le besoin est bien là, mais si on est soutenu par l'autorité divine, c'est parce que nous sommes en train de faire le travail en collectif, donc il faut faire sa part. La transformation est dans l'air, tout va bien les amis, on est sur une fin de cycle. Là, si on nous demande de la patience, c'est justement parce que ce besoin a été pris en compte par les énergies divines, on le sent, on le fait battre tous dans nos cœurs. Les énergies de Vénus en Lion actuellement, au niveau astrologique, nous y poussent, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de transformations à tous les niveaux, et que de toute façon, tout est lié. Voilà les amis, donc patience, c'est superbe, je la mets ici. J'espère que vous les voyez toutes pour terminer. Les amis, c'est juste magique. J'adore, j'adore. On va regarder ensemble la carte de synthèse, les amis. J'adore, le message est trop beau. Waouh, vous voyez, on l'a 2 fois, la résonance. Le pendu. Qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre? Eh bien oui, l'énergie va être encore un peu bloquée, puisque je vous l'ai dit, on a Mercure rétrograde jusqu'au 16. On a de nouvelles attaques et encore beaucoup d'ego à travailler, à épurer. Et il y a des événements qui doivent se produire. Donc c'est pour ça, je pense, qu'on nous demande de la patience et que le pendu ressort. Mais le pendu, c'est pas un blocage strict, c'est, pour ceux qui découvrent un peu, je le redis rapidement, regardez, on retourne le pendu, il est serein également. Le pendu, il a simplement pris le parti de se détacher. Le pendu, c'est Neptune. Donc c'est des énergies. Actuellement, Neptune, il est dans son signe, il est en poisson. Donc il permet justement de prendre de la hauteur, d'aller chercher la magie de l'âme, pour aller chercher de la compassion, pour aller chercher au-delà du flou, parce que ça peut être aussi le flou quand on est dans les poissons, c'est le brouillard des poissons, les intrigues, ces intrigues aussi liées à l'argent, liées à beaucoup de choses, hein, ça peut être lié à tout ce que vous voulez. Neptune, il peut aussi nous faire aller dans des profondeurs où on est perdu, en fait, on est désorienté. Donc il faut reprendre par rapport à tout ce qui va arriver, là, les événements extérieurs. Il faut qu'on garde tous notre détermination, qu'on reste relié au monde, au cœur, au divin, et à nos énergies souveraines, et nos énergies aussi de sacré et d'accueil. Puisqu'en autorisant l'amour et la magie de l'âme, on va pouvoir se transformer soi, et donc transformer le monde, et amener, par les énergies divines, en fait, rétablir ces carences d'amour. Mais là, il va falloir de la patience pour le faire, et en même temps, c'est en train de se faire, puisqu'il va y avoir justement besoin de changer de point de vue. On se connecte aux énergies spirituelles, on se connecte à la partie céleste de l'arbre, et on se pend le temps que justement on prenne en compte les énergies divines, en fait, en soi, sa part d'âme. Et pourquoi j'ai vu la situation dans le mauvais sens, c'est qu'il m'aura fallu un bon moment. Donc il y a encore une partie des énergies en France qui doivent prendre le temps de réaliser ce qui se passe. Et vu qu'on est dans une forme de guerre d'information, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Plus on va continuer, nous, à rester déterminés, à faire circuler des énergies d'amour, d'autres points de vue, à être dans une traversée, une ouverture, à être qui on est vraiment dans l'âme, et à le faire avec patience, en sachant que c'est un besoin que nous sommes en train de nourrir pour les uns et les autres, et que ça va émerger dans le temps. Et plus donc cette énergie neptunienne va débloquer la situation. Donc c'est plutôt positif quand on a le pendu, justement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en attente et qui va se débloquer, une fois que le point de vue aura été réinitialisé. Et en général, c'est plutôt positif puisqu'on va se connecter à des énergies de haute conscience. C'est très très bon les amis. Donc pas de souci pour la France au mois de septembre. Bien sûr qu'il y aura encore des énergies de pression et d'événements soudains, mais gardez cette Vénus en Lion, autoriser l'amour, la magie de l'âme, cette grande traversée qu'on est en train de faire tous ensemble, ça passe aussi par vous en individuel. N'oubliez pas cette énergie de feu dans votre colonne,
le besoin inhérent de cet amour qui crée toute vie et de la réapporter avec patience, douceur et en même temps d'être patient le temps que certaines énergies continuent de travailler donc dans l'invisible, dans la psyché, puisque Neptune c'est aussi la psyché du monde, la psyché des personnes en France, et libère en fait de plus en plus cet amour qui va nous permettre d'avancer vers le nouveau monde, et on le fait. Et je vous assure les amis, même si on nous demande de patienter, chaque jour on est en train d'avancer vers la ligne d'arrivée, je vous assure. Sinon on ne serait pas en train de traverser tout ça, on serait déjà tous capoutes. En gros, allez, je la mets ici pour terminer les amis, ce joli pendu qui regarde encore les énergies de la France sous un point de vue qui doit être travaillé, mais qui va permettre de libérer encore beaucoup d'énergie. Je pense que ça arrivera plus pour le mois d'octobre, quand les planètes rétrogrades vont commencer à se libérer avec la fin de l'éclipse aussi. Voilà les amis, il reste une carte de synthèse que je voulais vous montrer. Donc c'est la carte comme d'habitude des mandalas d'énergie d'Olivier Manitara. Et on va regarder tout de suite ensemble qu'est-ce qu'il nous apporte comme message. C'est un truc de fou. Alors déjà, on a une magnifique fleur de feu. Chiffre 23, l'homme véritable. Écoutez les amis, 23, c'est le chiffre 5, c'est le chiffre de l'étoile, c'est un chiffre divin. Une fois de plus, il est toujours là. Je vous laisse regarder cette magnifique fleur de feu, sublime. Vraiment, on est dans un vortex. Hop, si vous voulez mettre pause. Et regardez ensemble l'homme véritable. Et c'est un truc de fou, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Pour aller vers la libération, il va falloir qu'on aille libérer qui on est avec Vénus dans l'énergie du lion. Libérer la magie de l'âme, autoriser l'amour, être dans une traversée pour aller dans une vraie justice, pour amener sortir de l'ego en fait, tout simplement. Voilà, et il faut pour cela qu'il y ait encore des gens qui travaillent sur eux, ou qu'il y ait encore des collectifs ou des communautés qui comprennent qu'il y a un autre point de vue à avoir sur tout ça, et arrêter de gober la propagande. Écoutez son cœur. C'est trop beau, les amis. L'homme véritable, c'est exactement le message que je voulais vous laisser. C'est trop bien. Allez, je le lis. Droiture, justice, dignité, espoir, fait disparaître les mauvais rêves, les chagrins, les tristesses, apporte des révélations. C'est un truc de fou, les amis, je vous le relis. Droiture, justice, dignité, espoir. Et ouais, il faut garder l'espoir, les amis. Fait disparaître les mauvais rêves, les chagrins, les tristesses, apporte des révélations. On va avoir des révélations. L'homme véritable, ça veut dire que dans tout ça, il y a énormément de gens qui vont faire la traversée aussi et qui vont apporter aussi cette énergie à la France avec beaucoup plus de droiture, de justice, de dignité, d'espoir. On va faire pour ce travail aussi pour soi-même, faire disparaître tout ce qui est négatif puisque ça n'est plus raison d'être. C'est pour ça que ça doit s'effondrer. Tout ce qui est de la tristesse et apporter des révélations, apporter de la vérité en fait, apporter de l'amour. Les révélations aussi, c'est une fois que le pendu, il aura vu les choses sous un autre angle. Donc tout ça, c'est en train d'arriver. L'homme véritable, c'est l'énergie dans laquelle on baigne pour le mois de septembre, les amis. Il y a une forme de droiture, de justice et de dignité qui continue avec cette force et cette détermination des énergies du lion et de cette Vénus qui est venue se mettre dans les énergies du lion pour ouvrir le cœur, le chakra du cœur. Et là, on en parle encore en résonance, autoriser l'amour et la magie. La grande traversée avec cette colonne vertébrale enluminée, en écho avec l'épée posée sur la colonne vertébrale de l'archange Michael. On nous parle encore du besoin d'amour ici, qu'on doit travailler avec patience le temps que des énergies se libèrent et qu'on continue ce grand nettoyage. Il faut être un homme véritable ou une femme véritable, un humain véritable, les amis. Voilà ce qu'on nous dit. Si on veut chasser tout ça, il faut apporter des révélations à soi-même et autour de soi. Donc il va falloir rester dans ces énergies, les amis, ne pas céder à la panique, puisque tout va bien aller. Il y a de plus en plus d'hommes véritables et de femmes véritables en France actuellement et dans le monde. Et je vous en remercie. Merci à vous tous qui vous battez pour la vérité, justement, la justice et la dignité des autres. Et n'hésitons pas les uns les autres à apporter ces révélations, puisque c'est comme ça qu'on va oser cette traversée tous ensemble. Et on est soutenus par les énergies divines, de toute façon. On a l'archange Michael ici, et on nous demande de patienter, puisque avec cette patience, les révélations vont se faire. C'est juste magique, les amis, j'adore. Allez, je la mets ici. Hop, l'homme véritable, pour terminer.
Voilà, donc je pense que là, le message, il est clair, hein. Il est vraiment clair. Il y a un travail à faire toujours aussi puissant au niveau des énergies spirituelles, puisqu'on est dans une guerre spirituelle et qu'on l'oublie trop souvent. C'est très bien de vouloir dans la matière acter, faire plein de choses, et il faut le faire, mais avant tout, ça passe par l'intérieur, la spiritualisation, puisque si on n'a pas la force du cœur et on n'est pas aligné dans la matière, on ne peut pas ne pas céder à l'ego, à cette énergie de division intérieure. Donc après, on la remet dans la matière. Il faut être uni en soi, croire en son cœur, s'aligner dans la trinité du corps, de l'âme et de l'esprit, s'aligner avec des énergies christiques, divines, ce que vous voulez, qui vous voulez, de lumière, pour être des hommes et des femmes véritables. Voilà le message en gros. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vais revenir avec les énergies pour le monde. Et je vais, comme le mois dernier, essayer de faire des guidances pour les énergies sentimentales, parce que je vois que ça bouge beaucoup. J'ai eu aussi des guidances perso, et j'étais ravie parce qu'en fait, bah, pareil, en fait, à chaque fois, c'est bluffant comment les messages, on est poussés hein, tous les uns les autres à s'entraider à travers bah, des outils, hein, comme là, c'est un outil aussi ludique d'utiliser de la tarologie, l'astrologie, mais il n'y a pas que ça, il y a énormément d'outils. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de soutien, les amis, bah, faire appel à tout ce qui vous fera du bien, tout simplement. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté cette guidance. Restons tous unis. Prenez soin de vous surtout et travaillez ces énergies de cœur. Je vous assure, les amis, que ça vaut le coup et que ça va nous aider tous dans ce collectif. Merci encore à vous tous et je vous souhaite une excellente fin de journée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt.